Donc premier effet, vous avez deux jokers, vous montrez deux jokers à votre spectateur, que vous laissez sur la table, et il va devoir choisir une carte au hasard, n'importe laquelle. Donc c'est parti, il choisit, il pose le doigt sur une carte, n'importe laquelle, imaginons celle-ci. Donc il peut la signer, le mieux c'est qu'il la signe, donc il a choisi le 8 de cœur. On va perdre sa carte dans le milieu du jeu, comme ceci. Voilà, sa carte est quelque part dans le jeu, on coupe. On lui montre que sa carte n'est pas au-dessus. Donc on la met au milieu. Et elle n'est ni en dessous. Donc on la met au milieu également. Donc ensuite, pour retrouver la carte du spectateur, on va utiliser les deux jokers ici qu'on a déposés auparavant. Vous pouvez très bien demander au spectateur de déposer lui-même les jokers sur le dessus du jeu pour bien montrer qu'il n'y a pas de carte entre ces deux jokers. Et il dépose le deuxième par-dessus ici. Et là, instantanément, sans rien faire, vous montrez qu'il y a une carte entre les deux jokers. Et c'est bien la carte du spectateur, le 8 de cœur. La carte peut être signée. Et vous avez les deux jokers en main que vous pouvez laisser sur la table, sans problème. Ça, c'était la première version. On va passer à la seconde qui est vraiment très bonne aussi. Donc pour la deuxième version, ce qui est bien, c'est que vous avez toujours les deux jokers ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va les emprisonner avec un élastique. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas manipuler les jokers. Et on montre au spectateur qu'il n'y a pas de carte entre les deux jokers. Donc là, c'est clean de chez clean. Vous laissez sur le dessus. Et donc là, il va devoir choisir une carte au hasard. Donc vous faites défiler les cartes. Il vous dit stop ici. Vous laissez tomber la carte. Il a choisi le 2 de pique qui peut également signer. On va perdre sa carte dans le jeu. Ici. Et on va faire 3 tas. On va couper ici. Et donc sa carte n'est pas au-dessus. Vous montrez qu'elle n'est pas au-dessus. Et qu'elle n'est ni en dessous. Ce n'est pas sa carte. Vous lui demandez si c'est pas sa carte. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les deux jokers qui sont emprisonnés par un élastique qui vont essayer de récupérer la carte juste en posant comme ça, en faisant ce bruit-là. Et là, instantanément, entre les deux jokers, vous avez une carte. Et c'est bien la carte du spectateur, la carte signée. Et vous pouvez laisser les jokers sur la table. C'est incroyable puisque le spectateur a vérifié juste avant. Et les deux jokers étaient emprisonnés avec un élastique. Donc ça paraît impossible, mais pourtant, la carte était bien entre les deux jokers. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est un tour que je vous avais déjà proposé il y a longtemps. Il y a peut-être 4 ans. Voilà, qui s'appelle Monkey in the Middle. Qui est sorti il y a peut-être 10 ans maintenant. Qui était génial à l'époque. Et je voulais vous en parler parce que je suis retombé dessus par hasard. Donc des fois je vais revoir des anciennes vidéos. Et quand je vois qu'elle n'est pas géniale, parce qu'à l'époque c'était pas top, le son, tout ça, la présentation, j'ai décidé de vous le refaire. Donc pour faire ce tour, vous allez avoir besoin de 3 jokers. Vous prenez 3 jokers, les mêmes, ce que vous voulez. Et vous allez devoir traiter une carte, la face d'une carte, d'un des 3 jokers. Vous prenez soit du Roofing Stick, ou la bombe Grippy, dont je vous ai parlé déjà, l'effet anti-glisse. Ce qui fait que quand on va mettre un joker sur l'autre, il ne va pas se séparer. Voilà, ça adhère vraiment bien. Vous pouvez jeter la carte. Elle ne se sépare pas. Vous prenez juste ça, un roofing stick. Donc vous traitez juste sur cette face-là. Pas besoin de traiter sur l'autre face. Pas de roofing fluide, hein, ça ne marchera pas, attention. Hein. Du moins ça marchera, mais vous avez beaucoup de chances que les cartes se séparent. L'anti-glisse Grippy, justement, ça sert à ce que les cartes ne se séparent pas, qu'elles adhèrent énormément entre elles, pour cacher une autre carte, ça sert à ça. Vous avez l'autre joker que vous allez placer face visible à partir de la seconde position ici. Vous êtes prêt à commencer votre tour, vous dites on a un jeu de cartes, vous n'allez pas trop loin pour pas flasher la carte, retournez ici. Donc vous dites on a plein de cartes différentes, et vous allez choisir une carte où vous voulez. Donc vous faites défiler les cartes, il vous dit stop quand il veut, et vous ouvrez vraiment au stop, vous arrêtez au stop, et vous demandez au spectateur qui signe la carte. Okay. Avant, vous avez montré 2 jokers, et vous dites on va les emprisonner, et vous mettez celui qui est traité en dessous, hein, pour pas qu'elle se sépare après. Donc vous prenez un élastique, et vous mettez l'élastique, vous emprisonnez les 2 jokers, et vous le mettez au milieu. Donc je vous rappelle que vous avez les jokers traités en dessous. Et là, vous dites, regardez, c'est clair et net,
il n'y a pas de carte entre les deux jokers. Vous montrez distinctement qu'il n'y a pas de carte. Il peut lui-même, le spectateur, mettre l'élastique, il n'y a pas de problème. On les met de côté ici. Faites signer la carte, c'est bien. C'est plus impressionnant de faire signer la carte, je pense, pour cet effet, qui est très fort. Sinon, le spectateur pourrait penser que vous avez une autre carte. Je pense que c'est bien de faire signer. Donc vous faites signer la carte, et vous dites on va la perdre dans le jeu, et vous allez faire un tilt, tout simplement. Donc vous soulevez légèrement votre carte, vous la mettez en dessous, vous dites on va la mettre au milieu, donc là, ça donne rien parce que c'est vu magicien, mais en face, il a l'impression qu'on la met au milieu du jeu. Pas besoin de lever trop votre carte pour faire du tilt. Vous la mettez en seconde position, vous faites une cascade, comme ça vous dites la carte est perdue, vous faites une fausse coupe, comme ceci, et vous dites votre carte n'est pas au-dessus, et vous allez prendre la première. Alors attention, quand vous allez prendre la première, si vous faites ça, on pourrait voir le joker ici. Donc je vous conseille de prendre par les tranches, comme ça, vous la soulevez, et vous faites ceci, ce mouvement-là. Comme ça vous êtes sûr que là ça ne va pas baver, et vous faites ce mouvement-là, vous dites votre carte n'est pas au-dessus, donc c'est pas sa carte, vous la mettez au milieu, et vous faites pareil avec celle d'en dessous, vous dites elle n'est pas en dessous, et vous prenez la carte du dessous et vous la mettez au milieu. On dit ça uniquement pour qu'on soit dans cette configuration-là, qu'on ait les deux cartes ici comme ça. Et là c'est fini, c'est automatique, vous allez prendre un break de 2 cartes, sous le joker, et vous dites, ces 2 jokers vont nous aider à retrouver votre carte. Donc là vous dites, il suffit juste de les poser sur mon tas ici, et de faire ça, et la carte arrive instantanément entre les 2 jokers. Donc vous déposez les 2 jokers sur votre break, les 2 cartes, et là vous dites, juste en faisant ça, ce mouvement-là, la carte est arrivée entre les 2 jokers. Là vous prenez le bloc, tout simplement, vous tenez en main gauche, et là vous enlevez l'élastique devant le spectateur, tout en égalisant bien les cartes. Ici, et là vous vous mettez une pression, tout simplement, vous écartez, ce qui fait que les 2 jokers ici sont collés, et vous montrez une carte entre les 2 jokers, et c'est la carte signée du spectateur. Vous avez la carte double ici, hein. Vous pouvez déposer, ça ne se sépare pas. Voilà, vous laissez comme ça. Donc c'est instantané, vous avez vu? En fin de compte, dès que vous faites le mouvement avec l'élastique, vous prenez tout de suite les 2 cartes. Donc on est comme ça. Hop, hop. Vous faites votre levée double. Vous dites, regardez, je vais déposer les jokers. Je vais faire juste ça. Et là, la carte est entre les 2 jokers. Vous enlevez l'élastique et vous montrez que la carte est entre les 2 jokers. Vous montrez la carte signée. Voilà, je trouve l'effet encore plus fort avec l'élastique. Vraiment, plutôt que de faire la version normale. Donc c'est exactement pareil, hein, avec la version normale. On est là. Hop, vous mettez votre joker en seconde position. Dans le bon sens, c'est mieux. Vous faites choisir une carte, vous la faites signer. Vous faites un tilt. Vous dites, on va la mettre au milieu du jeu. Hop. Vous faites une fausse coupe. Là, c'est exactement pareil. Vous dites, votre carte n'est pas au-dessus. C'est pas celle-là. Donc vous la mettez au milieu. Et vous dites, votre carte n'est pas en dessous. Et vous la mettez au milieu également. Et donc là, c'est pareil. Vous déposez la carte traitée d'abord. Et là, j'aime bien donner le deuxième joker au spectateur en disant, allez-y, posez-le vous-même. C'est pour être sûr qu'il n'y a aucune carte entre les 2 jokers. Et donc, il dépose lui-même. Vous dites, allez-y, voilà. Et là, c'est instantané. Vous avez juste à montrer que la carte est entre les 2 jokers, puisque la carte a adhéré ici. Donc, on est comme ça. En fin de compte, vu que ce joker-là est traité, il va venir adhérer, et donc on va pouvoir montrer la carte. Donc ça paraît fou, puisqu'il n'y a pas de carte entre les 2 jokers, vous déposez, et là vous montrez, vous sortez la carte comme ceci, et vous montrez les 2 jokers, vous déposez comme ceci, vous pouvez même faire ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, je vous conseille pas, parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, vous pouvez montrer 2 jokers distinctement, sans problème. Voilà, pour cette version de Monkey in the Middle, que je vous ai proposé il y a très longtemps. Choisissez la routine que vous préférez. Moi, j'aime bien la routine avec les élastiques. Je trouve ça encore plus fort. Voilà. Alors, pour la routine avec les élastiques, ce que vous pouvez faire aussi, j'ai oublié de vous dire, on est comme ça. Donc, prenez un élastique assez petit. Hein. Il ne faut pas qu'il soit trop lâche. Il faut bien qu'il emprisonne les 2 cartes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ceci.
Au moment où vous déposez, vous faites votre break ici, vous déposez, vous faites ça et vous prenez le bloc. Vous n'êtes pas obligé de prendre le bloc dans la main. Vous pouvez très bien laisser les cartes sur le jeu dans votre main. Vous dites, regardez, je pose les jokers, je fais juste ça. J'enlève l'élastique. Et là, vous montrez, pareil, que la carte est entre les deux jokers. C'est à vous de voir, soit vous le prenez en main, soit vous laissez sur le jeu. Vous pouvez faire ça aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite. Merci.